Bienvenue dans cette vidéo No Code. Guide complet, les variables. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo pour expliquer le fonctionnement des variables dans Voltap, les données partagées au sein d'un projet permettant de rendre l'app dynamique. Cette vidéo sera un peu plus technique parce que les variables sont un sujet assez complet mais très puissant qui vont permettre de faire énormément de choses au sein de Voltap. On a déjà vu ce qu'étaient les nœuds, pour rappel, les briques de code, une sorte de Lego de fonctionnalités qui constituent notre app. On a vu également les graphes pour créer sur un nœud de la logique et ajouter des nouveaux comportements. Il nous reste à voir le dernier grand concept de base de Voltap, les variables. Les variables vont permettre la communication entre les différentes parties de notre app. Elles vont permettre de rendre les éléments de l'app dynamiques. L'intérêt d'une variable est que si l'on change sa valeur à un endroit, tous les endroits où elle était liée vont être impactés également. C'est très intéressant dans Voltap de pouvoir changer plein de choses automatiquement et dynamiquement en utilisant les variables, que ce soit dans les graphes ou directement dans les nœuds. Nous verrons les différentes actions des variables par la suite. Pour commencer, qu'est-ce qu'une variable ? Une variable est représentée par 3 éléments. D'abord, son nom. Son nom est ce qui va permettre de l'identifier dans Voltap. Par exemple, dans l'app, on peut avoir une variable couleur de l'app ou encore liste des utilisateurs. Vient ensuite son type qui définit la nature des données que l'on va pouvoir mettre dedans. Par exemple, une variable de type couleur pour mettre une couleur ou de type texte, de type nombre ou des variables de type un peu plus complexe comme des listes pour des listes utilisateurs qui vont par exemple avoir plusieurs sous-données. Nous reviendrons dessus un peu plus tard. Le dernier élément qu'on a dans les variables est sa valeur, qui correspond à ce que vaut la variable à l'instant T. Par exemple, une variable nombre d'articles présents dans le panier sur un site e-commerce a une valeur de 3, par exemple, ce qui représente 3 articles dans le panier. Le type de cette variable est nombre. Lors de l'ajout d'un nouvel article, sa valeur va passer à 4, et si on vide le panier, sa valeur va passer à 0, parce qu'il n'y aura plus d'articles. Ce qui est intéressant, c'est que tous les endroits où on va l'utiliser, que ce soit par exemple dans l'affichage, ou dans les calculs, ou dans les requêtes sur la base de données, dès qu'on va changer la valeur de cette variable à un endroit dans notre application, ce sera changé dans tous les endroits où elle est utilisée. Nous illustrerons ce concept un petit peu plus tard. Pour commencer, je vais vous montrer comment on fait pour créer des variables. Donc, comme on l'a vu un peu plus haut, on a ce qu'on appelle la barre d'outils. Et on va s'intéresser à l'onglet Variables. En cliquant dessus, on voit une fenêtre avec l'ensemble des variables. Comme vous pouvez le voir, il y a une variable thème. C'est une variable créée sur tous les projets permettant de définir les valeurs par défaut de l'apparence de l'app. C'est très pratique dans Voltap, bien pour changer rapidement le design par défaut de l'application. Cela se traduit par plusieurs changements de valeur dans cette variable thème. Par exemple ici, la valeur foreground qui est liée par défaut à la couleur des éléments de premier plan comme les textes, les icônes, etc. Donc si je la change et si je mets cela en rouge, on voit que mon texte change de couleur. Mais si je rajoute un deuxième texte ici, on va voir qu'il prend donc cette même couleur, foreground, les éléments de premier plan. De même, si je rajoute une icône, elle sera également rouge par défaut. Une autre manière d'accéder à mes variables est dans le volet de droite des attributs du nœud. Lorsque mes variables sont liées à un attribut, comme ici thème.foreground, si je clique dessus, je peux changer directement la valeur pour, par exemple, mettre cette valeur couleur à noir. Ainsi, la couleur s'applique à tous les attributs qui sont liés à ma variable foreground. Voilà, c'était la variable thème par défaut. Créons une autre variable pour que vous compreniez le fonctionnement, une nouvelle variable que l'on va appeler nombre de clics. Son type sera donc un nombre. On pourrait aussi changer son unité pour mieux refléter sa valeur, comme une durée en secondes, des degrés, etc. On peut aussi régler la valeur par défaut au lancement de l'app. Mais ici, on va la laisser à 0. Regardons tout de suite comment on peut utiliser cette variable nombre de clics. Créons un bouton et créons le comportement suivant
Si je clique sur le bouton, cela incrémente ma variable nombre de clics. Donc on augmente de plus 1 et on souhaite que la valeur soit affichée dans le nom du bouton. Mettons dans l'attribut texte du bouton count 0. Je veux qu'il soit indiqué count 1, count 2, count 3, etc., etc. Voyons quelque chose de très intéressant et supprimons ce dont on n'a pas besoin. Je vais juste faire en sorte de changer l'attribut disposition de mon nœud section pour qu'il prenne 100% de l'écran et que le contenu de cette section soit centré. Si je supprime mon icône, ma variable est supprimée aussi. Pourquoi ? Parce que ma variable était liée à mon nœud icône. Heureusement, je peux annuler cela en faisant CTRL Z. Cela me permet de vous introduire un concept également intéressant sur les variables concept de scope. La variable, ici, est sur icône, mais je vais sur section par exemple, et là je vois la variable thème. Si je vais sur le nœud app, il y a thème, mais également nombre. C'est simplement parce que les variables existent dans les nœuds, mais aussi tous les enfants de ces nœuds. Mais une variable créée sur icône ne va donc pas être accessible à des nœuds parents de ce nœud. Si je crée une variable dans section, elle sera visible dans le nœud bouton et icône, mais pas dans son nœud parent app. Si je veux qu'une variable soit accessible dans un nœud, il faut donc que je la crée sur ce nœud ou alors sur un de ses nœuds parents. Donc une solution simple pourrait être de créer toutes les variables sur le nœud le plus parent, c'est-à-dire le nœud app. Par exemple, si je prends la variable et que je la fais glisser sur app et que je retourne dans variable, on voit qu'elle apparaît dans app comme la variable thème. Elle est donc accessible par absolument tous les nœuds, puisqu'ils sont tous nœuds enfants de app. Mais créer toutes les variables dans app serait de plus en plus compliqué. On ne s'y retrouverait pas facilement. Si une variable est utile juste sur un nœud spécifique, autant la créer uniquement sur ce nœud. Donc ma variable nombre de clics, je vais la faire glisser du nœud app directement sur le nœud bouton. Si je retourne dans variable et que je clique sur app, il n'y a que thème sur section et icône aussi. Mais si je vais dans mon bouton, j'ai bien ma variable nombre de clics qui existe. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser cette variable. Je veux associer ma variable de type nombre à mon texte. Il suffit de cliquer sur l'icône en forme de lien à droite de l'attribut texte pour lier la variable nombre de clics. C'est ce qu'on appelle assigner une variable. Ainsi, le nom du bouton, on le voit, est remplacé par la valeur de la variable qui est par défaut de 0. Vous le voyez, dans le panneau de droite, appelé inspecteur, il y a plusieurs attributs qui sont en bleu. Ils sont liés à des variables. C'est ce qui les rend dynamiques. C'est le cas pour la variable thème, qui est déjà assignée par défaut à de nombreux attributs. Maintenant, si je clique sur ma variable depuis l'attribut et que je change la valeur par défaut, cela va changer directement l'affichage à l'écran. Essayons. On peut mettre 2, 3, 4, etc. Si je veux assigner ma variable à un texte, il faut que je vérifie qu'elle est bien sur un des parents du nœud. Or, la variable n'est que sur bouton. Il faut donc que je la fasse glisser sur section. Et on voit maintenant qu'en allant sur l'attribut texte du nœud texte, je peux y assigner la variable, ce qui affiche le nombre de clics sur le texte à l'écran également. Si je change la valeur par défaut dans le menu variable, pour mettre 0 par exemple, 0 apparaît 2 fois. Je peux aussi changer la valeur via l'attribut assigné. Le changement est simultané. Supprimons le texte et remettons la variable sur le bouton. Désormais, je veux que ce changement de nombre de clics se fasse par le comportement de l'utilisateur de l'app quand il clique sur le bouton. Allons donc sur le mode graphe du nœud bouton
Faisons clic droit, puis ajouter un bloc. Choisissons un événement déclencheur, ici le clic. Je double-clique et le bloc apparaît. J'étends sa flèche de sortie pour choisir le bloc variable définir nombre de clics. Le bloc apparaît et on voit que la variable a pour valeur 0. Je peux la changer à 1. Mais je veux ici qu'elle s'incrémente à chaque clic. Pour cela, je vais étendre le point d'entrée pour connecter un bloc expression qui s'appelle additionner. Définition ce qu'on additionne. On peut assigner aussi, ici, la variable nombre de clics à A, puis on sélectionne 1. À chaque fois qu'on clique, cela va prendre la valeur précédente du nombre de clics. Cela va rajouter 1, puis définir la nouvelle valeur. Essayons notre logique en lançant l'aperçu. On clique et on voit que le nombre de clics augmente. Les variables vont pouvoir être assignées à plein d'attributs, mais elles ont un type qui est parfois compatible, comme du nombre à un texte. Mais s'il s'agit d'une variable non compatible, comme liste, elle ne sera pas proposée lors de l'assignation. Si j'essaye d'assigner une variable à l'attribut désactivé, on voit qu'aucune variable booléenne, c'est-à-dire qui a la valeur vrai ou faux, n'est disponible sur ce nœud ou sur ses parents. Il y a bien le nombre de clics sur le nœud bouton, mais nombre n'est pas compatible en booléen. Pareil pour l'attribut décoration par exemple. En revanche, l'attribut taille de la mise en forme est un nombre. Toutes les variables de type nombre sont proposées. Si j'assigne la variable nombre de clics et que je clique sur aperçu, plus je clique sur le bouton, plus la taille du texte du bouton augmente également. Enlevons l'assignation et revenons à une taille de texte normale. Comme ce peut être compliqué de connaître tous les types de variables, il est possible de convertir directement un attribut en une variable de son type. Par exemple, le fond du bouton est lié à la variable thème, qui est partagée par plusieurs autres nœuds. Changer directement la variable thème n'est pas une bonne idée, car ce changement impacterait l'ensemble des nœuds auxquels elle est reliée. Je vais donc cliquer sur l'icône de lien à droite de l'attribut et ensuite déconnecter la variable thème. Puis je reclique dessus, et comme il s'agit d'un attribut de type couleur, si je clique sur convertir en variable, la variable background de type couleur sera créée. Ce que l'on peut constater en cliquant dessus. Si je veux la changer en fonction du nombre de clics, je retourne dans le graphe. Je tire la flèche du flux après le bloc variable pour utiliser un bloc de contrôle. On pourrait utiliser le bloc switch text qui est une orientation unique changeant le texte en fonction de plusieurs conditions. Mais faisons plus simple avec des blocs conditions. Étendons le point d'entrée du test vérifié ou non de la condition pour choisir l'expression plus petit que. Disons que s'il est vrai que A, nombre de clics, est plus petit que 3, alors on définit que la variable background devient bleu. Un bleu un peu plus clair. Si c'est faux, définissons que, de même, si le nombre de clics est plus petit que 5,
la variable background devient vert. Enfin, si c'est encore faux, définissons que si le nombre de clics est plus petit que 8, la variable background devient désormais jaune. Et si ce n'est pas plus petit, c'est donc que c'est plus grand que 8. La variable sera rouge. Désormais, la couleur change en fonction de l'incrémentation du nombre de clics. Notre logique est devenue plus complexe. Tâchons de ranger visuellement notre graphe pour mieux nous y retrouver. Sauvegardons, c'est important. Cliquons sur Aperçu. On voit bien que notre code fonctionne. Voilà comment on utilise une variable depuis le graphe en la créant depuis un attribut. Regardons maintenant un autre élément d'une variable, son observation. Lorsqu'une variable change, on peut vouloir changer quelque chose d'autre, mais souvent sur un autre nœud. Rajoutons un nœud texte. Et changeons son texte pour écrire « Le score n'est pas encore atteint ». Je veux coder ici la logique suivante. Si je dépasse 10, alors le texte indiquera « Le score est atteint, félicitations ». Mais sur le graphe de mon nœud texte, si je crée un bloc événement, apparaît « Je n'ai pas accès à la variable nombre de clics » car elle n'est pas dans le nœud texte ni un de ses parents. Je dois donc de nouveau déplacer ma variable nombre de clics vers le nœud section. Rajoutons visuellement une condition via le bloc condition et un autre expression. Si ma variable qui apparaît désormais est plus grande que 10, alors j'aimerais changer le message du texte. Celui-ci doit être dynamique et donc converti en variable. Pour cela, retournons dans l'attribut et convertissons-le en variable. Automatiquement nommé value. Puis déplaçons cette variable qui est dans app pour ne la mettre que dans le nœud texte. Ce que l'on peut voir dans le menu variable. Renommons cette variable en score message pour être un peu plus clair. Retournons sur le graphe du nœud texte. S'il est vrai que le nombre de clics est supérieur à 10, alors je définis le score message en indiquant score atteint, bravo. On sauvegarde. Le graphe représente bien ma logique, mais il manque quelque chose. Lançons un aperçu pour vérifier que cela ne fonctionne pas. Je ne veux pas vérifier dans ma condition à l'apparition du texte, puisqu'il n'apparaît qu'au lancement de l'app, mais que quand le nombre de clics change. Si je me trompe et que je crée un bloc observer score message, et je supprime l'événement apparaît et que je lance l'aperçu,
cela ne marche pas. Il faut toujours bien réfléchir à quelle variable on veut observer. Ici, il faut que je crée nombre de clics. Et l'aperçu montre désormais que notre logique fonctionne. Ce bloc observé est particulièrement utile sur le nœud vidéo ou écran. Par exemple, pour savoir sur quel écran courant on est et changer du contenu. On verra cela dans une autre vidéo. Explorons deux types de variables spécifiques, objet et liste. Commençons par objet. Vous l'avez déjà vu car il s'agit en fait du type de la variable thème. Objet permet de rassembler un nom et plusieurs variables à l'intérieur. Thème regroupe la variable texte avec une police de caractères et des variables couleurs comme background, etc., etc. Son nom est thème. Créons un autre objet, comme un profil utilisateur. Créons plusieurs variables pour pouvoir visualiser à quel point la variable objet peut être pratique. Créons une variable texte nom d'utilisateur. Une autre variable texte email de l'utilisateur. Une variable booléenne l'utilisateur est connecté, etc., etc. Cela fait beaucoup de variables. Allez, supprimons-les. Et créons à la place une seule variable objet, utilisateur, avec tous ses champs. Type objet. Éditons le type en ajoutant nos 4 champs. Nom en texte, email en texte, âge en nombre, et connecté en booléen. Il existe la valeur par défaut qu'on va pouvoir éditer. Disons que l'utilisateur est par défaut connecté, qu'il a 29 ans, qu'il a un nom et un email. Utilisons cette variable pour dire par exemple que si l'on est connecté, on peut avoir l'option « Se déconnecter via un bouton ». Changeons le texte du bouton. Si on passe sur le nœud texte et qu'on veut assigner le texte de la variable objet utilisateur.nom, si on l'assigne, le nom d'utilisateur par défaut apparaît. Faisons de même à travers un deuxième texte en assignant le champ email de la variable utilisateur. Maintenant, allons sur le bouton et assignons l'attribut désactivé au champ booléen utilisateur.connecté. Comme ce champ est par défaut vrai, le bouton se désactive. Si je clique sur la variable objet et que je fais précédent, je vois toutes les valeurs. En changeant les valeurs par défaut, elles impactent directement ce que l'on voit. Pour le type liste, il s'agit de presque le même type que celui de la variable objet. Créons d'abord une variable liste et rajoutons le type texte. Je peux rajouter des titres d'articles. Je peux les réordonner. Je peux aussi changer directement
le type de tous les éléments de la liste, comme passer de texte à objet, ce que je peux personnaliser avec un titre et du contenu par exemple. Renommons cette liste en articles pour être un peu plus clair. Une liste d'articles peut être affichée entièrement ou seulement un de ces articles. Affichons le titre du premier article de la liste. Pour l'instant, je ne peux pas assigner la valeur de premier texte à ma liste. Créons une nouvelle variable, premier article, avec pour valeur, par défaut, titre de l'article. En allant en mode graphe, j'indique que quand mon texte apparaît, je vais définir mon premier article en le déduisant de ma variable liste d'articles. Pour ça, on peut utiliser le bloc expression récupérer un élément d'une liste. Sur lequel j'ai assigné ma variable article. Mais comme la liste agit comme un objet avec plusieurs champs, et que je ne veux récupérer que le titre, il faut que j'étende le point de sortie récupérer élément d'une liste pour créer un autre bloc qui s'appelle déstructurer un objet, car il s'agit d'une liste de variables objets. On voit donc apparaître les deux champs de l'objet de la liste, titre et contenu. Je peux relier le point de sortie titre au point d'entrée du bloc définir premier article. En cliquant sur aperçu, je vois que la valeur par défaut de cet élément de liste apparaît sur mon nœud texte. En indiquant cette fois l'index, je peux afficher un autre article. Comme l'ordre d'index commence par 0, si je mets 1, alors j'ai le deuxième élément de la liste qui apparaît. Nouvel article. Ce que l'on peut vérifier dans le menu variable. Voilà comment on utilise les variables en général, quel que soit leur type. Texte, nombre, booléen, objet, liste et de nombreux autres encore. Et c'est terminé pour cette fois. On se retrouve dans une prochaine vidéo.